Bonjour Patrice. Bonjour Laurent. Il est arrivé comme un cabri sur son tabouret pour se positionner après avoir lu tous les journaux, j'en suis sûr, de la matinée. Ce lundi, c'est très sérieux, hein, les unes aujourd'hui. C'est très sérieux et j'ai retenu une photo. Une photo où l'on voit le code du travail littéralement assassiné, poignardé en plein cœur. Ça dégouline d'hémoglobine jusque sur la chevelure de la manifestante. La photo a été prise il y a un peu plus d'un an, en avril 2016, au plus fort de la mobilisation contre la loi El Khomri. C'est une photo d'archive, mais elle menace de redevenir d'actualité au moment où les députés s'apprêtent à examiner la loi permettant au gouvernement de modifier le code du travail. Alors du côté de Libération, on est remonté ce matin. Tout ce qui pourrait faire penser à un scénario du style massacre à la tronçonneuse est bienvenu pour combattre cette loi dont Libération estime qu'elle bénéficie là d'une fenêtre météo. Tous les marins savent qu'il faut parfois brusquer un équipage pour précipiter un départ afin de profiter de conditions clémentes, écrit Grégoire Briseau. Et aujourd'hui, le ciel sondagier est plutôt dégagé. L'exécutif est encore populaire. Les Français ont la tête aux vacances. Emmanuel Macron veut avancer vite pour prendre de vitesse un possible changement d'humeur du pays, explique l'éditorialiste. Alors tout ça met évidemment en rogne l'humanité qui enrage à la une que tous les amendements aient été refusés et parle ce matin de travail conduit au bulldozer. En revanche, du côté du Figaro, on observe les choses avec bienveillance. Alors pas d'édito sur le sujet, pas encore de prise de position claire, mais le Figaro expose la loi sur 2 pages, parle de sujets clivants, explique le fonctionnement des prud'hommes, où il faut près de 22 mois en moyenne pour régler une affaire et où 7 fois sur 10, les salariés ressortent gagnants. Mais on sent le journal, on va dire, en position d'attente, même traitement, en toute sobriété factuelle dans les Échos, où l'on se réjouit cependant que le Premier ministre ait mis fin, je cite, à l'usine à gaz du compte pénibilité. Il y avait 10 critères de pénibilité. Le gouvernement veut en retirer 4, trop complexes à mesurer. La manutention des charges, les postures pénibles, les risques chimiques et les vibrations mécaniques, d'où l'illustration que vous venez de voir avec un marteau-piqueur. Alors sinon, ce matin, 2 papiers à lire absolument. Le premier dans Libé, le second dans La Croix. Alors dans Libération, il s'agit d'un papier de Willy Le Devin sur les enquêteurs qui infiltrent les cercles djihadistes en usant de profils factices. Alors concrètement, un policier va par exemple prendre le contrôle à distance d'un compte Facebook ayant appartenu à un terroriste ou à un recruteur qui, lui, évidemment, est mort. Et évidemment, ça va lui permettre d'entrer en contact avec des apprentis terroristes et de les coffrer avant qu'ils passent à l'acte. Alors ça permet des arrestations préventives, mais il se trouve des avocats pour nous expliquer que ce n'est pas très fair-play de procéder ainsi. C'est la version moderne de Max et les ferrailleurs, sauf que les ferrailleurs, là, sont des tueurs potentiels. Et du coup, on a un peu de mal à ressentir un début de bribes, de filaments d'empathie pour eux. Surtout si l'on prend le temps de lire la double page de La Croix sur le quotidien du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Lanval, à Nice. Là-bas, 1 an après l'attentat de la promenade des Anglais, on reçoit des enfants qui ne dorment plus, qui ne se développent pas normalement, qui régressent dans leur apprentissage. Certains sont dans l'hypervigilance, sursautent au moindre bruit. D'autres adoptent des comportements proches de ceux d'enfants souffrant de troubles autistiques. Et on ressort de ce papier en étant en fait assez peu réceptif aux jérémiades et aux pudeurs de jeunes filles de ceux qui contestent les méthodes policières d'infiltration des réseaux djihadistes et de leurs sympathisants. C'est à lire dans La Croix ce matin. Merci beaucoup Patrice.